magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur, magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, magnifique est le Seigneur. Célébrons dans la joie la naissance de la Vierge Marie. Par elle nous est venu le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, l'Église commémore une fois de plus, célèbre dans la solennité la Vierge Marie, la mère de notre Sauveur. Et durant cette messe, nous voulons présenter au Seigneur toutes les intentions qui sont confiées, qui ont été confiées et qui seront confiées tout à l'heure. Nous allons présenter au Seigneur notre pays, le monde entier, qui est frappé depuis quelques mois par la pandémie de Covid-19, afin que lui, le médecin des âmes et des corps, puisse apporter la guérison. Pour célébrer dignement cette Eucharistie, chers frères et sœurs, reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Ouvre à tes serviteurs, Dieu très bon, tes richesses de grâce. Puisque la maternité de la Vierge Marie fut pour nous le commencement du salut, que la fête de sa nativité nous apporte un surcroît de paix. Par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda,
C'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps ancien, au jour d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera. Celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme tressaille en mon Dieu. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme tressaille en mon Dieu. Je prends mon appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme tressaille en mon Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d'avance, il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Heureuse es-tu, Sainte Vierge Marie, tu es digne de toute louange. De toi s'est levé le soleil de justice, le Christ notre Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui s'est traduit
Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, en écoutant l'évangile de la solennité de la Nativité de la Vierge Marie, nous avons pu constater l'attitude de Saint Joseph, un comportement aussi naturel et humain, savoir que j'ai une femme et que j'apprends que celle-ci est enceinte. Et comme vous le savez bien, la tradition juive qui ne permettait pas qu'une femme soit enceinte avant la consommation du mariage. Et puis Joseph se met dans une colère discrètement et cherche à répudier la Vierge Marie. Mais heureusement, ce Joseph est saisi encore par l'ange qui viendra lui parler en songe. N'aie crainte de prendre pour épouse la Vierge Marie. L'attitude donc de Saint Joseph devrait donc nous interpeller. Face à Dieu, face au projet de Dieu, notre force physique ni intellectuelle ne compte pas. Et Joseph l'a reconnu, puisque ce projet est de Dieu, donc lui ne pouvait pas, parce que c'était déjà prédestiné, comme nous avons lu déjà dans la première lecture, on parle d'une femme. Et cette femme est bel et bien la Vierge Marie. Donc ce qui caractérise d'abord la personne de Joseph, c'est l'écoute. L'écoute de la parole de Dieu. L'écoute de la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, c'est comme notre conscience. Quand nous sommes face à certaines situations, il suffit d'écouter notre conscience, cette petite voix qui parle autour de nous, qui peut nous dire ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Et Joseph s'est laissé aller dans ce dynamisme et écouter la voix de Dieu. Prends Marie comme épouse, car l'enfant qu'elle va enfanter sera grand. C'est donc le prince de la paix, comme l'a déjà dit la première lecture. Et donc, en célébrant la solennité de la Vierge Marie, déjà comme chaque 15 août et chaque 8 septembre, l'Église met en valeur cette femme qui est au centre de l'Église et qui a été dans le projet de Dieu. Souvenez-vous encore de Jésus-Christ sur la croix, avant la crucifixion. Et lorsqu'il posera le regard sur Saint Jean, elle lui dira, « Fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils. » Et à partir de ce jour, Marie est devenue donc la mère de l'Église. Oui, chers frères et sœurs, je crois que nous aussi, comme chrétiens, comme mères, car nous avons des foyers à gérer, lorsque nous sommes en face de certaines difficultés, tout comme la Vierge Marie aussi a raconté cette difficulté, mais en nous rappelant son Magnificat, je crois que cela devait quand même assainir notre foi, cela devait nous aider à poser de plus en plus le regard sur Jésus, notre Sauveur. Oui, Marie aussi s'est trouvée dans une situation très délicate. Comment cela sera possible? Puisque je suis encore vierge, laisse-toi Marie. L'Esprit Saint se viendra sur toi et fera tout le travail. Donc nous avons des situations un peu parallèles entre Marie et Joseph. Pendant que le projet est là, pendant qu'ils sont en face des difficultés, des souffrances, la confusion, et l'ange viendra pour dire, laisse-toi faire. Oui, chers frères et sœurs, je crois que nous aussi, nous devons nous laisser faire, entraînés par la parole de Dieu. Sans l'écoute de la parole de Dieu, nous sommes parfois comme un corps, comme une maison qui n'est pas habitée, qui n'a pas d'habitation, qui n'a pas d'habitants. Alors la parole de Dieu devait nous amener à être non seulement en communion avec ce Dieu, notre Créateur, mais aussi en communion avec les frères et sœurs, avec l'Église, avec la communauté chrétienne, parce que la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle. Chaque jour, on se nourrit. On va à table, le petit déjeuner, le repas de midi et du soir. Mais malheureusement, nous oublions que nous avons le devoir de nourrir aussi notre vie spirituelle. Et cette vie spirituelle passe d'abord par l'écoute de la parole de Dieu
comme l'a fait Joseph en ce jour, en célébrant la solennité. Demandons à la Vierge Marie, notre Mère, de poser, de méditer, de continuer à jouer la médiation, surtout en ce monde où la famille est en crise, surtout dans notre pays, où on a enlevé le projet divin, où Dieu est en train de quémander à l'homme. C'est Dieu qui est en train de quémander notre pays actuellement. Il vient vers nous quémander pour célébrer le messe. Nous devons quémander pour que nous célébrons les messes. Ça veut dire que nous, les hommes, nous sommes une fois de plus en train de tuer Dieu, mettre Dieu de côté pour faire valoir ce que nous sommes comme des humains, en montrant certainement que nous sommes plus puissants parce que nous exerçons un certain pouvoir. Mais il arrivera un jour où Dieu va révéler son véritable visage pour dire qu'il est le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et c'est lui qui a créé l'homme. Nous ne sommes que des créatures. Et lorsque ce Dieu décide, en un laps de temps, de retirer le souffle de vie, nous devenons des corps, des coulis sans vie. Alors implorons donc la miséricorde de Dieu par l'intercession de la Vierge Marie, afin que notre pays, le Gabon, retrouve la face de Dieu, cette face que nous sommes en train de perdre. Reconnaît que Dieu est au centre de toute activité humaine, car sans Dieu dans nos activités humaines, ces activités sont en ruine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au cours de cette célébration eucharistique, nous prions pour le repos des âmes de Sullivan Daniel Bongo Ndimba, qui nous a quittés il y a 7 ans, Ituku John Albert, les défunts de l'arbre généalogique, Anchouen Noélie, Marthe Graïtaïna Bassamba, Bertie Massona, Adrien Massona, Aristide Massona, Jean-Thierry Massona, Gisèle Gaga, Honorine Gaga, Edmond Gaga et Félix Gaga, Jean Mouélé, Jeanne-Marie Ngalou, Marie-Françoise Mbenga, Kumba Adeline, Charles Montotou, Laure Elisabeth Makaga, Mbélé Jeanne-Françoise. En action de grâce avec Gabriel Malonga Mouélé, Blandine Beto et tous les enfants. Il demande aussi le discernement tout au long de cette deuxième session parlementaire. En action de grâce pour la guérison de Thérèse, Lesmila, Orphel et Claudine Ocom. Prions aussi les uns pour les autres. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes le souffle. Nous te présentons ce lieu pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes le travail des hommes. Nous te présentons l'univers pour nous le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dans son amour pour les hommes, que ton Fils unique vienne à notre secours, Seigneur, puisque sa naissance n'a pas altéré, mais a consacré la virginité de sa mère, qui nous délivre aujourd'hui de nos péchés, et te rende agréable cette offrande, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, Père très saint, il est bon de te reconnaître ta gloire dans le triomphe de tes élus et pour faire fêter la Vierge Marie de reprendre son cantique d'action de grâce. Oui, tu as étendu ta miséricorde à tous les âges et révélé tes merveilles à la terre entière, en choisissant ton humble servante pour donner au monde un sauveur, ton Fils le Seigneur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire à leur hymne de louange. Laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour de la naissance de la Vierge Marie, que tu avais choisie depuis toujours pour être la mère de notre Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. Par lui, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant Ici, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous ceux présentés en Eucharistie, ou tous ceux et toutes celles dont le souvenir nous est présent en ce moment, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Tous les membres de nos différentes familles. Tous ces frères et sœurs qui ont perdu la vie à cause de la pandémie de la COVID-19. Et Seigneur, les recevoir ta lumière auprès de toi. Que nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Implorons ta bonté sur toutes les intentions qui te sont présentées, Seigneur, en action de grâce. Nous te confions le ministère, la mission d'étude de l'abbé Stéphane, qui après avoir étudié à Rome, va à Strasbourg pour continuer les études. Et Seigneur, remplir son cœur de ton amour. Daigne éclairer la lanterne de son existence. Et remplis-le de ton Esprit Saint.
Permets, par la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en celui nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. La paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Seigneur, Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Voici l'hostie, c'est le corps de Jésus.
la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Seigneur, Tu es la source de la vie. la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô mon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi, de l'ennemi. Défends-moi à ma mort, appelle-moi, ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes sangs je te loue dans les siècles des siècles. Amen. Nous prenons ensemble la prière pour arrêter la progression du coronavirus. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qui Montre ton amour pour toute ta création. Nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes, afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voici que la Vierge enfantera un fils, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Donne-lui d'exulter de joie, heureuse de la nativité de la Vierge Marie, qui fit lever sur le monde l'espérance et le rang du salut. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous disons merci à l'abbé Stéphane Audois, qui est prêtre du vicariat apostolique de Mapoku et qui était en mission d'études à Rome. Et il a fini Rome et son évêque l'envoie à Strasbourg pour continuer les études, préparer un doctorat. Après le master qu'il vient de passer à Rome, il va passer un doctorat à Strasbourg. Nous lui souhaitons une bonne route, toujours remplir le cœur. Disait Monseigneur Basile, c'est bien de remplir la tête, mais c'est d'abord le cœur, parce que c'est le cœur qui aime. Et dans l'anthropologie africaine, c'est le cœur. Quand on dit qu'un enfant n'a pas le cœur, c'est qu'il n'est pas intelligent. Et donc ces études vont nous permettre toujours de mieux servir le Christ, de mieux servir notre pays, de mieux guider le peuple que Dieu nous confie. Donc vous avez notre prière qui vous accompagne, notre bénédiction, qui communique, pour que dans ce drapeau qui va flotter là-bas, vert, jaune, bleu, ça soit toujours un témoignage au milieu des frères et des sœurs
où tu vas rencontrer là-bas. Donc, bonne marche. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous Rendons grâce à Dieu. Sainte journée et bonne fête à tout le monde. Merci, Père. Sainte Vierge, ma mère, laisse-moi te contempler dans la douce lumière de ton cœur immaculé, dans la douce lumière de ton cœur immaculé. Maintenant et à jamais, Seigneur, bénis nos cœurs et nos esprits.